Que quelqu'un dise Amen. Amen. Comment triompher au milieu des batailles? Comment triompher au milieu des combats? Jérémie, comment triompher au milieu des batailles? Amen. Amen. Joseph Sankaye, comment triompher au milieu des batailles? Amen. Amen. Comment triompher au milieu des batailles? Dans Psaume 102, Psaume 110, verset 2. Psaume 110, verset 2. Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. J'ai aimé cet amen-là. Amen. 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 L'Éternel étendra de Zion le bâton de ta puissance. Et par cette puissance, domine au milieu de l'adversité. Et il est écrit dans Jérémie 1, verset 19. Nous déclarons cela ensemble. 1, 2. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dis l'Éternel. Amen. 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 Alors là, de quoi on parle? La guerre est inévitable. Le combat est inévitable. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, ils te feront la guerre. C'est une déclaration. La guerre, tu l'auras. Amen. Amen. Il dit encore, celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Vous comprenez cela? En toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Avant de vaincre, on fait quoi? Avant de triompher, on fait quoi? On doit combattre. Il dit, quand tu passeras dans le feu ne te brûlera pas. Non, tu vas traverser le feu. Tu vas sentir l'odeur de feu. Tu vas sentir la douleur. Mais tu ne seras pas brûlé. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Soyez des chrétiens forts. Soyez des enfants mûrs. Pour ne pas dire des fils responsables. Parce que la terre, c'est un lieu de combat. Alléluia. Amen. Je parle de quel combat? Aujourd'hui, ce n'est plus l'épée, ce n'est plus le fusil. C'est cette douleur psychologique que tu transportes plus de 2 ans. Mais que cela ne t'arrête pas. C'est cette maladie qui est survenue. Pendant 5 ans, tu ne comprends rien. Mais ne cède pas. Parce que ce qui va arriver, tu auras ta victoire. C'est cette espérance qui te frustre. Mais tu es encore debout. Sois debout. C'est ce mariage qui n'arrive pas. C'est cette maternité qui n'arrive pas. Ils te feront la guerre. C'est cette accusation qui est dans ton cœur. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je te libère ce matin parce que Dieu t'a déjà pardonné et ne reprend plus cela. Amen. Amen. La guerre. Abba. Dis à quelqu'un, le combat est inévitable. Abba. Amen. Amen. Mais j'ai 2 ou 3 solutions pour que tu ne puisses pas faire le combat. La première solution, il ne faut pas naître. Amen. Amen. La deuxième solution, il ne faut pas exister.
La troisième. Ne fais rien. Cache-toi dans ta chambre. Même dans ta chambre, la chaleur va te faire sortir. Ça veut dire quoi? Le combat est inévitable. Et chaque dimension avec son combat. Il y a des combats que tu as engendrés. Tu vas faire cela. Amen. Mais il y a des combats. Tu n'en sais rien. Ça y est, là, avec ta naissance. Tu vas combattre cela. Les gens vont te combattre à cause de ta tête. Quelqu'un sera là, il te hait. Pourquoi? Ta tête ne le plaise pas. Amen. Tu ne l'as rien fait. Mais quand il te voit, il ne veut pas te regarder. C'est quoi ça? Amen. Tu vas tout faire. Ta tête ne lui plaît pas. D'autres vont vous combattre à cause de votre peau. Praise the Lord. Hallelujah. Nos frères qui sont en Europe, s'ils doivent évoluer, ils doivent évoluer plus que cela. Mais des fois quand on regarde leur peau, ils sont dans certains combats. Ta beauté sera un combat pour toi. Ta laideur sera un combat pour toi. Amen. Hey! Femme teint clair, tu vas t'attirer des problèmes. Alléluia. Elle ne sera pas à toi seul. Hey! T'es noir, moi je ne veux pas t'es noir. Praise the Lord. Alléluia. Même vous avez les mêmes diplômes. Vous vous êtes présenté dans un service. Tu es très efficace. La beauté est relative. Mais quand on te voit, ce n'est pas ça. Malgré que tu es supérieur à l'autre, mais l'autre, son allure, son élégance, sa clarté. Non, elle doit être au comptoir. Pour cause de marketing. Alléluia, elle doit être là-bas. Quand les hommes arrivent à des endroits, quand ils voient les beautés, ils restent. Alors, à cause de cela, reste là-bas. Que le Seigneur te délivre. Praise the Lord. Alléluia. À cause du nom que tu portes, on va te combattre. À cause de l'encens. Praise the Lord. Ta manière de s'exprimer. Amen. La preuve, quand vous voyez un Ivoirien parler le français, vous savez. Amen. Un Malien. Praise the Lord. Alléluia. On va te combattre. À cause du nom que tu portes, de ton lieu de naissance. Mais ce que je sais, que l'Éternel déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Tu seras là-bas avant qu'ils ne se rencontrent. Un amen nourri. Il y a des gens qui vont vous combattre à cause de votre gentillesse. Vous êtes trop bon. Ça va amener des combats. Votre connaissance. Vous êtes trop intelligent. Amen. Vous venez d'arriver dans ce service-là. Le poste de quelqu'un est menacé. On fera tout pour te renvoyer. Même ton dossier là, tout ce que tu as mis dedans là, non, ça ne peut pas passer. Le dossier n'est pas allé chez le directeur. Quelqu'un l'a enlevé, l'a caché. Que Dieu te donne la sagesse. Je le dis encore. Quelle que soit la bataille, tu vas vaincre au nom de Jésus. À cause de la méchanceté, tu auras des combats à faire. À cause de la jalousie, l'envie. Même à cause de ce qui est dans la maison de ton père, tu feras des combats.
À cause de ce que tu manges, tu auras certains combats. Je l'ai dit vendredi passé. Écoutez, il y a une maison de croissanterie ici à Lomé. Amen. Amen. Et dans le temps, ça brillait beaucoup. Quelqu'un a travaillé là-bas. Chaque vendredi, on tue un mouton. On tue comment? Un mouton. Le propriétaire est toujours en blanc le vendredi. Qu'est-ce que tu manges là-bas? Ça amène quel combat? Tout ce qui est entré en toi, que cela soit sanctifié. Tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit consumé. Dans le nom de Jésus-Christ. La première chose à faire, quand tu es dans les batailles, quand tu as trop d'adversité, l'attitude que tu dois adopter, la prudence. Amen. Amen. Dis à ton frère, la prudence. Dans Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Dis à ton frère, sois prudent comme le serpent. La stratégie divine pour vaincre au milieu des combats. Dis-le encore à quelqu'un, la prudence. Dis-le encore, la prudence. La prudence, c'est quoi? C'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à ses attitudes, à tout ce qui peut causer un dommage dans sa vie. Amen. Amen. C'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage dans sa vie. Il réfléchit aux conséquences des actes avant de les poser. Amen. Amen. Ce que tu dis là, si les conséquences arrivent, tu peux assumer cela. Ce que tu fais là, si les conséquences arrivent, tu peux assumer cela. Sois prudent. Amen. Amen. Reste de l'ordre. Alléluia. Tu te lèves. Oh, on est amis. Viens me cautionner à la banque pour 2 millions. Tu gagnes 70 000. Tu vas pour le cautionner. On dit, allez signer la caution au commissariat. Tu vas pour signer. Tu comprends ce que ça veut dire? Je ne dis pas de refuser. Sois prudent. Amen. Amen. Sois prudent. Amen. Amen. Parce que tu connais le commencement, mais tu ne connais pas la fin. Sois prudent. Quand tu sais que tu as beaucoup de combats, n'importe qui ne doit pas être ton ami. N'importe qui ne doit pas être ton chauffeur. N'importe qui ne doit pas être ton coiffeur. N'importe qui ne doit pas t'assister. Sois prudent. Un homme prudent ne mange pas partout. Ne boit pas partout. Ne fréquente pas tous les lieux. Écoute bien ceci. Si vous êtes dans la bataille et vous n'êtes pas prudent, malgré les prières, on peut vous arrêter. Amen. Si vous êtes dans la bataille, vous êtes entouré d'adversaires. Si vous n'êtes pas prudent, malgré vos prières,
On peut vous détruire. Soyez prudents. Écoutez bien. Un homme prudent est bien avec tout le monde, mais n'amène pas tout le monde dans son précaré. Amen. Amen. Je vous ai dit sur l'autel, le tabernacle a 3 compartiments. Le parvis, le lieu saint et le lieu saint des saints. Oui, certaines personnes doivent rester dans le parvis, d'autres dans le lieu saint, et fines personnes dans le lieu saint des saints. Amen. Amen. Si tu amènes tout le monde dans le lieu saint des saints, tu auras tous les problèmes du monde. Parce que toi-même, tu as 3 visages. Le visage que tout le monde connaît. 2. Le deuxième visage. Famille, ton mari, ta femme, tes enfants. Et quelques personnes seulement connaissent. 3e visage. C'est ce que toi seul tu connais. Ça tu fais tout pour personne ne connaît cela. Il y a même un 4e visage que toi-même tu ne connais pas, Dieu seul connaît. C'est ça qui arrive. Tu fais certaines choses. Certaines choses. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai dit ça. Fais attention. Sois prudent. Dis à quelqu'un que quand tu es dans les batailles, sois prudent. 2e chose, si tu es dans les combats, ce que tu dois faire, c'est la discrétion. Dis à quelqu'un la discrétion. C'est rester caché. Éviter de se confier rapidement aux gens. Fais tes projets dans le silence. Cache ta vie privée. Parce que la vie privée est un pouvoir. Celui qui connaît ta vie privée peut te détruire. Amen. Amen. Écoute ceci. Celui à qui tu te confies a un autre confident. Vous m'écoutez derrière? Amen. Amen. Celui-là que tu appelles ton confident, ta confidente, elle aussi, il aussi a un confident. Tu n'as pas peur de lui. Mais il faut avoir peur de celui-là qui il confie cela. Et en général, faites attention. Écoutez bien ceci. Quand un aveugle, lorsqu'un aveugle commence par voir, la première chose qu'il jette, c'est le bâton qu'il a soutenu tout au long de sa vie. Que celui qui a des oreilles comprend. Amen. Amen. Le diable n'est pas omniprésent ni omniscient. Non. Des fois, c'est ce que tu révèles, c'est ce que tu montres qui lui met au courant de certaines choses. Le sorcier du village ne sait rien de toi, mais c'est toi-même qui crie par tes propos, par tes actions. Je suis arrivé au... Il dit, ah bon? Praise the Lord. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois prudent. Seul Yahvé est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Amen. Sur les réseaux sociaux, j'ai lu cette histoire.
que quelqu'un m'a envoyé. Des voleurs ont débarqué dans une maison. Quand ils sont débarqués, ils ont braqué les propriétaires. Amené l'argent. Ils ont amené de l'argent. Mais ils ont dit, la bague en diamant que ton mari t'a donné, envoie ça. Il a envoyé ça. L'autre année, la bague d'or qu'il t'a donné là, amène ça aussi. Elle a amené cela. Il dit non, il y a un sac. C'est pas. C'est Ernest ou bien c'est Louis Vuitton. Vous connaissez. Amen. Il dit amène ça aussi. Il a amené ça. Il dit non, il y a une chaussure que tu. Amène ça. Ils ont tout amené. Maintenant, les voleurs disent le riz avec la sauce, il y a ça que vous avez préparé hier là. Apportez-nous cela. Ils ont bien mangé. Il dit vous connaissez bien notre maison. Qui vous a informé? Il dit non. Votre vie est sur les réseaux sociaux. On vous suivait depuis. On vous suivait depuis. Et on savait que tout ça là, ça y est dans la maison. C'est ça qui nous a amenés. Bien-aimé, regardez-moi. J'ai combien dans la poche? Dites-moi ça. J'ai combien? Vous ne savez rien. Mais quand je vais dire tout à l'heure, j'ai $20 000 dans la poche. Et c'est le soir à 19h. Je dois rentrer. J'ai informé les voleurs. J'ai informé les escrocs. Même j'ai informé ceux qui doivent me demander de l'argent. Que sinon aujourd'hui il y en a. Alléluia. Donc arrête-toi de te plaindre. Tu nous as montré que tu en as. Nous allons venir. Et quand on voit que tout ce que tu dis, tout ce que tu montres là, c'est $100 que tu nous donnes, on ne sera pas content. Je suis allé là. Vous savez, c'est $100 qu'il m'a donné. Mais peut-être, normalement, c'est un oncle direct. Praise the Lord. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois discret. Dis-lui encore, sois discret. Les choses qui ont de la valeur, on cache cela. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu lui-même, jusqu'à présent, vous n'allez pas le voir. Ce que l'homme arrive à voir, quand l'homme te connaît, il peut te détruire. Sois un mystère. Sois un mystère. Sois un mystère pour tout le monde. Amen. Le diable ne connaît pas ta position. Mais quand tu vas informer, il saura ta position. Regardez, c'est mon bras, n'est-ce pas? C'est mon pied. On arrive à faire des travaux là-dessus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais Dieu a caché le cœur entre les deux poumons. Amen. Amen. A caché les reins. Parce que rien ne doit toucher cela. Le pancréas, le foie, il les a cachés. Même l'or, on ne le trouve pas à la surface de la terre. Amen. Amen. Si l'or était à la surface de la terre, ça n'aura pas de valeur. Certaines personnes qu'ils fouillent avant de te trouver, ils te donneront de la valeur. Quand tu es trop familier, le respect va manquer. Montre-toi là où on te veut, on te respecte. Et sois rare là où tu n'es pas considéré. Si vous n'apprenez pas de la vie, vous tomberez toujours dans les erreurs. Vous allez prétendre connaître quelqu'un. Vous ne le connaissez pas. Le jour, cette personne n'aura plus ses intérêts chez vous, n'aura plus besoin de vous. Vous saurez comment
Qu'est-ce que vous représentez pour lui? Tu es un géant né. Protège-toi. Tes photos sont où? Tes réalisations sont toutes sur les réseaux sociaux. Sois plus sage. Dis, je serai sage. Ah, encore plus fort, je serai sage. Amen. Amen. Troisième point. On en a jusqu'à 5. Amen. Amen. Je ne crois pas que je peux terminer. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Amen. Amen. Que quelqu'un me dise la détermination. Quand vous êtes dans les batailles, soyez déterminés. Amen. Amen. L'adversité sera là. La trahison sera là. Amen. Amen. La confusion, les obstacles, toutes ces choses seront sur le chemin. Mais dis-toi, je vais atteindre le but. Dis-toi, cette année ne va pas finir comme les autres années. Cette année, je vais arriver là-bas au nom de Jésus. Je sais que vous m'avez sous-estimé. Je sais que vous m'avez donné des noms. Mais vous allez changer, moi. Vous allez changer dans votre tête. Mon nom me concernant. Amen. Amen. Ils ont dit Paul était comment? Un méchant. Un meurtrier. Mais quand le serpent est tombé et il est mort et Paul est vivant, ils ont changé de langage. Ils ont dit c'est un Dieu. À la fin de cette année, que quelqu'un dit non, c'est un enfant vraiment super. À la fin de l'année, il dit toi-même tu seras fier de toi-même. Amen. 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 Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12. Oui. Hébreux 12, verset 2. Oui. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Qui en vue de la joie qui lui était comment? Réservée. Oui. A souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. À cause de la joie qui lui est réservée, ce n'est pas le trône. Mais quand tu es assis sur le trône, ça donne de la joie. Quand tu es assis sur le trône, certaines choses ne vont pas t'arriver. À cause de cette joie, Jésus a enduré la croix. Et la croix là, c'est quoi? Le mépris, la honte que cela peut procurer. Il a banalisé cela. Ce qui m'attend est plus précieux que cela. Amen. Amen. À cause de la richesse, la joie que va donner la richesse, parce que je sais ce que j'endure avec la pauvreté, je ne serai pas pauvre. Je vais faire sortir ma famille de cette pauvreté. Frère, tu es là? Tu as une fois vu? Ça, c'est pour certaines personnes. Amen. Amen. Ton enfant, on l'amène de l'école. On rentre dans le garage. Et il sort de la voiture. Papa, papa. Tu connaîtras cette joie. Ceux qui l'ont déjà connu, je rends gloire à Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Enfant, mais va connaître un peu plus de Bénédicte. Tu es né dedans, mais tu ne vas pas rester dedans. Un amen convaincant. Un amen convaincant. Un amen convaincant. Un amen convaincant. Je vais écouter l'espoir d'une famille. Je vais écouter l'espoir d'une famille. Je vais écouter l'espoir d'une famille. Je vais écouter l'espoir d'une communauté. Je vais écouter l'espoir d'un pays. Je vais écouter l'espoir d'un pays. Je vais écouter l'espoir d'un continent. Comme tu dis cet amen, et tes mains sont élevées, que l'Éternel élève ta main. Que l'Éternel élève ta voix. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu, le Fils de Dieu, veut nous montrer qu'il faut passer dans les choses avant d'arriver. Quand vous voyez dans Matthieu 25, verset 26 à 28. Oui. Matthieu 25, 26 à 28. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne. Non, Matthieu 15, s'il te plaît. Matthieu 15. Matthieu 15. Oui. 26 à 28. Oui. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Je dis à quelqu'un, ta foi est grande. Tu dois être déterminé. Les moments sombres vont produire une grande gloire dans ta vie. Amen. Amen. Ne cède pas à la douleur. La douleur est un signe de grandeur. Celui qui n'a jamais connu la douleur, celui qui n'a jamais connu l'échec, ne peut pas aller loin. Dis-moi amen là-bas. Et sois fort. Le Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, passait. Et une femme cananéenne criait, fille de David, Jésus, guéris-moi. Jésus n'a rien dit. Il continuait la marche. Les disciples l'ont grondé. Tais-toi. Jésus continuait. Tais-toi. À un temps donné, les disciples sont venus vers Jésus. Chasse cette femme-là. Elle leur a fait quoi? Elle veut la guérison de son fils. Écoutez bien. Jésus même s'est tourné vers la femme. Quelqu'un me suit là? Amen. Et il dit à la femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ça veut dire quoi? Jésus traite cette femme, l'enfant de cette femme, qu'elle est un chien. Mais cette femme n'a pas renoncé. L'offense, c'est pour te bloquer. Sois au-dessus. Amen. Ce que tu subis là-bas, c'est pour t'arrêter. Refuse. Sois déterminé. J'irai jusqu'au bout. Amen. Amen. La femme là s'est tenue devant le Dieu de l'univers. Il dit, papa, je le sais. Nous sommes des païens. Mais ce que tu as là, j'ai besoin de ça. Quand la nourriture des enfants tombe là, les chiens mangent les miettes. Jésus dit, c'est quelle foi que cela te soit fait selon ta foi. Sois déterminé. Amen. Amen. On m'a blessé à l'église, je vais partir. On m'a mal regardé, je vais partir. L'accueil ne m'a pas bien reçu, je vais partir. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas chez le pasteur, ce n'est pas chez le diacre, ce n'est pas chez le dirigeant, c'est la maison de l'Éternel. On sera là. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Oh, on me maltraite trop dans ce foyer. Je vais quitter. Ne quitte pas. C'est les ministres qui sont dans ta maison. Tu quittes. Leur avenir sera détruit. Nous comme on a vu à la souci là. Praise the Lord. Alléluia. Hey, il dit Seigneur, je veux ce miracle. Elle a reçu le miracle. Amen. Amen. Dans Marc 2, versets 1 à 4. Lisez cela. Jésus-Christ est revenu d'une mission. Et la maison où il était, les gens sont venus. Rappelez-vous, il n'y avait pas des hôpitaux, il n'y avait pas de cliniques.
Amen. Donc si quelqu'un est guérisseur, oh, tout le monde est là. De tous les contrées, les gens sont venus. Mais il y avait 4 amis, dis 4 amis, qui ont pris leur ami et disent aujourd'hui, quel que soit le phare, notre ami sera guéri. Que Dieu te donne des amis, que Dieu te donne des frères, que Dieu te donne des soeurs, que Dieu te donne des partenaires qui peuvent être là dans tes moments de faiblesse pour te soutenir. Ils sont arrivés, il n'y avait pas de place. Ils ont tout fait. Ils sont allés derrière. Ils sont montés. Ils ont enlevé le toit. Ils ont pris le paralytique. Ils l'ont descendu par le toit. Quand Jésus a vu leur foi, il a guéri le malade. Continue pas à venir à l'église. Yahvé va se révéler. Amen. 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 Vous avez quelqu'un chez quelqu'un. Vous avez quelque chose chez quelqu'un. Ce n'est pas facile. Élie ne voulait pas libérer l'onction. Dieu lui a dit, tu vas quitter le jour là. Élie sait. Mais il n'a pas dit ça à Élisée. Il dit, Élisée, tu sais, reste là-bas. Dieu m'envoie à Gilgal. Élisée dit, ton pied, mon pied. Amen. Amen. Je vais rester où? J'ai fait toutes ces années-là. I won't go anywhere. I'll follow you. Amen. 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 Il reste à Gilgal. Élie est parti. Jourdain est là-bas. Élie va au nord. Élisée dit allons-y. De Gilgal, il lui dit Dieu m'envoie à Jéricho. Patron, on y va. Amen. Amen. Il dit ah bon, Dieu m'envoie au Jourdain. Tu devais prendre cette route là depuis. Ils sont arrivés au Jourdain. Il dit retourne. Ce que je veux là, je vais marcher. Même si c'est 2 jours, 5 jours, je vais marcher. Je sais comment les gens t'honorent. Je sais quand tu es arrivé là, la joie que ça dégage là. Je veux ça. Dis je veux ça. Ah, dis je veux ça. Je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a séparé le Jourdain. Ce que je cherche là, je m'en fous des obstacles. On y va. Praise the Lord. Alléluia. Il a traversé le Jourdain. Il dit d'accord. Serviteur fidèle. Ce que tu veux demande. Mon frère, sois patient. Dis à quelqu'un, sois patient. Dis-le, sois patient. Sois déterminé. Sois prudent. Sois discret. Et enfin, marche dans la droiture. Marche dans la justice. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tu n'es pas honnête, tu n'es pas digne de confiance. Amen. Amen. Sois fidèle dans les petites choses. Sois honnête dans les petites choses. Sois juste. Amen. Sois reconnaissant. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La prière du méchant est une abomination devant l'Éternel. C'est toi qui diffames. C'est toi qui calomnies. C'est toi qui méprises. C'est toi qui divises. Mais tu veux la gloire. Mon frère, Dieu ne va pas t'écouter. Amen. Amen. Ce qui se passe dans ce groupe, c'est toi RFI. Amen. Amen. Praise the Lord.
Alléluia. Dieu ne peut pas écouter. Il dit la prière d'un pécheur est une abomination. Mais la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. La méchanceté, où tout le monde peut être méchant, mais c'est un choix. Je refuse d'être méchant. Je veux être bon. Et de temps en temps, je travaille mon cœur. Amen. Amen. Un grand bishop a confessé hier. Une église est venue naître dans son quartier. Il dit, c'est quoi ça? Ça c'est mon territoire. Pourquoi ils sont venus? Et des idées bizarres commençaient à venir dans sa tête. Et quand il est sur ses genoux, et Dieu lui a dit, les âmes qui sont dans ta maison voisine là, ça fait 20 ans, ils sont convertis. L'autre, ils sont convertis. Cette église va les convertir. Et mon royaume va aller de l'avant. Amen. Amen. Tu ne peux pas tout faire. Que la grâce soit accordée à certaines personnes. Que la faveur soit accordée à certaines personnes. Et qu'ensemble, nous soyons plus forts, plus redoutables. Dans le nom de Jésus, du Père, bénis mon frère. Oh, très fort. Je n'ai pas écouté. Père, bénis ma soeur. Appelle le nom de quelqu'un. Fire prayer. Père, 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 Père. Adidi, Wonuse, Arana, Ofre, Yedu, Seto, Adidi, Vadidi, Amen. Amen. Le cinquième point, c'est la prière. Dis, c'est la prière. Quand vous pouvez être un homme de prière, vous vous dirigez vers Dieu. Vous allez vaincre dans les batailles. Si vous êtes un homme de prière, Dieu même va créer la prudence en vous. Va créer la discrétion en vous. Va vous donner la détermination. Et fera quoi? Et fera quoi? Et fera quoi? Et fera quoi? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Prenez rapidement vos